Arrête, Maïra. Qu'est-ce que tu fais? C'est arrivé à cause de toi. Je t'ai dit que Karan est parti, mais tu ne m'as pas écouté. Je t'ai dit que Girish te donnerait de l'eau, mais tu n'as pas ouvert les yeux. Parce que tu me l'as pas défendu! Car tu m'avais dit de ne pas ouvrir les yeux, Charline. Quoi que tu me diras, même si c'est choquant que je devais ouvrir les yeux, en aucun cas, Charline, tu comprends? Je l'ai dit. Mais je ne t'ai pas dit de ne pas utiliser ton cerveau. Mais tais-toi! Oui, c'est ma faute. C'est ma faute, maman me l'a dit. Que je n'aurais pas dû t'écouter. Maman m'a dit que ce plan ne fonctionnera pas. Mais j'ai fait l'erreur de ne pas l'écouter. Maïra, écoute-moi. Maïra est morte! Dis-moi, qu'est-ce qu'il y avait à l'étage? C'est... Oh, C'était Karan qui a brisé le jeûne de Prita. Oui, il l'a fait. Il l'a nourri avec amour. Et... il l'a regardé avec amour. Oui, je le sais. Prita a une bonne raison de m'humilier. Elle a eu l'occasion de se moquer de moi dans cette situation. Je ne la laisserai pas. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et c'était ma part de bonheur et je l'aurai. Je vais empoisonner Prita. Maïra? Joyeuse fête des maris, Mahesh. Mahesh, comme tu le sais parfaitement, j'observe le jeûne chaque année pour la fête des maris. Et chaque année, tu me donnes de l'eau à boire afin que je puisse rompre mon jeûne. Aujourd'hui, c'est la fête. Et comme tous les ans, j'ai jeûné pour toi. Dis-moi, est-ce que tu vas m'aider à rompre mon jeûne aujourd'hui? Cette année également, tu vas devoir me donner à boire afin que je puisse rompre mon jeûne. Non, Mahesh. Je ne te laisserai pas me donner des sucreries. Parce que tu ne m'as pas offert aucun cadeau cette année. Est-ce que tu te souviens? Tu m'as toujours offert un cadeau pour la fête des maris, non? Alors où est mon cadeau cette année? Réveille-toi, réveille-toi et offre-moi mon cadeau comme toujours. Ou je mangerai rien du tout, ni ne boirai une seule goutte d'eau. C'est tout. Je te le jure. Je ne plaisante pas. Est-ce que tu te souviens qu'après avoir rompu mon jeûne durant la fête des maris, tu venais toujours m'offrir un cadeau? L'année dernière, tu te souviens? Quand j'avais observé le jeûne pour toi, tu...
Dis donc, mais où est-il passé? Il était juste là. Je suis là. Mahesh, ce n'est pas un jour pour faire des plaisanteries. Mais voyons, Raki, on aime bien plaisanter en ce jour. C'est le meilleur jour pour plaisanter. Vas-y, bois de l'eau maintenant. Maintenant, c'est à ton tour. T'es sucré. Ah, Je ne mangerai pas de petits gâteaux. et pourquoi ça, Raki? Mon cadeau? Tu as oublié? Un cadeau? Quel cadeau? Quel cadeau? Mais Mahesh, je t'avais demandé l'autre jour de m'offrir un cadeau spécifique et tu m'avais promis que tu me l'offrirais le jour de la fête des maris. Où il est? Le collier? Pour lequel j'avais complètement craqué. Tu m'avais promis ce jour-là que tu me l'offrirais aujourd'hui. Où est donc mon cadeau? J'ai oublié. Mais ce n'est rien, ça ira. Je t'offrirai le même collier l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Comment? Je suis ici, je dois aller où? Écoute, attends, le collier, Raki, tu auras ton cadeau. Pas aujourd'hui, mais à l'année prochaine. Non, non, je veux que tu m'offres mon cadeau tout de suite, c'est compris? Voyons, Raki, mais tu auras bien ton cadeau. Mais pourquoi tu as besoin du collier maintenant? Je veux dire, écoute-moi d'abord. Qui a besoin d'un collier? Dis-moi qui porte un beau collier. C'est elle qui doute de sa propre beauté et qui pense qu'elle n'est pas belle. Mais tu es l'incarnation de la beauté. Tu représentes la beauté. Tu es la beauté en elle-même. Pourquoi as-tu besoin d'un si beau collier, Raki? Alors que tu es plus belle que ce collier et tu rends ma vie si belle. Mange maintenant ce bonbon et touche mes pieds. Et demande la bénédiction pour que je te bénisse, pour que tu rendes ton mari très heureux, Raki. Écoute Mahesh, tes mots doux aujourd'hui ne m'apaiseront pas. Je veux mon collier, je veux mon cadeau et je le veux tout de suite. Écoute-moi, ma chérie. Tu vois, regarde, le temps est magnifique. La lune nous éclaire. Ma femme est magnifique à mes côtés. La lune est aussi magnifique. Alors sois heureuse et mange des bonbons. Et laisse-moi te bénir. Et regarde. Tu dois manger ce bonbon pour moi. Longue vie à toi. Sois heureuse et que ton mari soit toujours heureux. Sois béni. Mon collier? Oui, c'est ton collier. Tu me l'as offert. Ce cadeau que je voulais. Oui, je l'ai apporté, Raki. Je n'ai jamais oublié ce qui te rendait heureuse. Alors comment ça peut arriver? Ce n'est pas normal. Et comment peux-tu même y penser? Oh mais Raki, ton mari a toujours exaucé tous tes souhaits, tu le sais. Je te le promets. Pour toujours, que je réaliserai absolument tous tes souhaits et tous tes désirs. Est-ce que tu te souviens? Quand j'avais observé le jeûne pour toi l'an dernier, tu te souviens? Tu m'avais offert le collier que je t'avais demandé. Oui. Après mon jeûne et devant la lune, tu m'avais fait la promesse ce jour-là que tu allais m'offrir un cadeau après mon jeûne pour la fête des maris. Qui plus est, le cadeau de mon choix. Tu me donnerais tout ce que je veux. Est-ce que tu te souviens de cette promesse? Aujourd'hui, oui, c'est la fête des maris, Mahesh. Alors tu te dois de m'offrir un cadeau aujourd'hui. Cette année, comme cadeau, je veux que tu me reviennes. Je veux que tu me reviennes, Mahesh. Tu t'es assez reposé comme ça. Donc réveille-toi. Je t'en prie, réveille-toi pour moi. Ouvre tes yeux, Mahesh, s'il te plaît. Tu le sais parfaitement. Toutes les femmes mariées de la famille ont observé le jeûne lors de la fête des maris aujourd'hui. En tant que ta femme, j'ai accompli mon devoir, comme le veut la tradition. C'est à ton tour en tant que mari d'accomplir ton devoir maintenant. Veux-tu bien m'offrir un cadeau? Il y a tant d'amour dans cette famille. Ils accomplissent chaque rituel, oui. Cela avec tant de sérieux. J'ai la chance d'avoir tant traqué comme belle-mère. Je t'en supplie, Mahesh, s'il te plaît, ouvre les yeux. Maman? Vous êtes là? Je dois faire le bilan quotidien de papa, oui. C'est que je ne l'ai pas fait. Est-ce que je peux? Asseyez-vous. Non, non. Allez, asseyez-vous. Dis donc,
Le visage de papa s'est illuminé, oui. Il a l'air très heureux. Est-ce que vous lui avez demandé quelque chose? Eh bien, je l'ai demandé. Pour cette fois, de bien me donner, comme cadeau aujourd'hui pour la fête des maris, son retour. Et j'ai dit à Mahesh de se remettre sur pied très vite. Mais ouvre les yeux. Tu vois, Prita, comme il refuse de m'écouter, il n'a pas ouvert ses yeux. Même sans ouvrir les yeux. Il essayait de vous dire qu'il vous a entendu. Et qu'il veut faire ce que vous désirez. Vraiment? Oui. Regardez, c'est tellement évident. Papa est vraiment heureux. Oui, maman, c'est vrai. Papa a l'air vraiment très heureux. Et regardez. Dis donc. Tout semble être parfait en plus. Son pouls, son taux d'oxygène et sa tension. Vraiment, est-ce que vous avez vraiment demandé à papa de mettre fin à votre jeûne? En effet. Donc ça veut dire que papa essaie de vous dire de terminer votre jeûne. Avec ses mains? Oui, bien sûr. Regardez, son visage s'illumine. Aujourd'hui, il est souriant, oui. Maïra. Maïra, écoute. Qu'est-ce que tu vas faire? Maïra! Sherline, Oui, grand-mère? j'ai pensé à quelque chose. Je vais attacher un fil noir autour de ton poignet pour que tu sois bénie et que personne ne jette le mauvais œil sur ton enfant à naître. Maintenant? Oui, allons-y. Attendez. Est-ce que vous vous sentez mieux maintenant? Vous savez, nous nous sommes inquiétés quand vous n'alliez pas bien. Mais pourquoi est-ce que tu m'appelles maman? Tu refuses de m'écouter. Alors ne m'appelle pas maman. Les filles écoutent toujours ce que dit leur mère. Ma fille, tu étais si faible tout à l'heure. Tu ne te sentais pas très bien. Alors pourquoi as-tu observé le jeûne, hein? Ma mère m'a dit que le jeûne est une chose très importante pour nous. Il renforce le lien qui se tisse entre un mari et une femme. Et entre une belle-mère et une belle-fille. Mais vous n'étiez pas bien non plus. Pourtant, vous avez jeûné et vous l'avez terminé. Je suis consciente que cette famille respecte beaucoup les rituels de jeûne. Vous aussi, vous respectez et appréciez ce rituel de jeûne, maman, oui. Et moi, je suis la belle-fille de cette famille. Alors comment pourrais-je ne pas la respecter? Et maman, je suis vraiment heureuse après avoir jeûné. Rita, tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse d'entendre cela de ta bouche, ma fille, oui. Tu as suivi la tradition de la famille Loutra. Tu as observé le jeûne. Ta mère est en prison et ce n'est pas évident pour toi. Et malgré ça, tu as accompli le rituel. Tu as fait ton devoir, comme le dit et le veut la tradition. Sois bénie et que la déesse te remplisse toujours de bonheur, oui. Non, Prita n'est pas la belle-fille de cette famille. Si elle pense qu'elle est, je briserai son illusion. Et moi, je ferai tout pour qu'elle meure. Vas-y. J'ai fait monter ton dîner dans ta chambre, d'accord? Alors va manger. Ensuite, Guériche viendra t'apporter ton dessert. Alors mange ton dessert après avoir dîné. Écoutez, je vais ranger tout ça. Et puis, j'irai dans ma chambre.
Ça se voit que Prita nous aime tous énormément. J'apporterai ce dessert à Madame Prita. On t'a appelé. Qu'est-ce que tu fais? Rien? Qu'est-ce que... Fais une chose pour moi. Mets de l'eau fraîche dans toutes les chambres, d'accord? Oui. Quoi? Vas-y, pars! Pars! Les gâteaux contenaient très peu de poison. Mais plus maintenant. Elle ne va pas survivre avec ce poison. Tu en veux? Mais oui, Je savais bien que tu en voulais, Karan. de quoi tu parles? Ma nourriture. Tu veux ma nourriture, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu regardes mon assiette. Allez, viens. Prita, comme tu peux être idiote des fois. J'ai déjà mangé, je suis rassasié, d'accord? Eh bien, tu as à moitié raison et à moitié tort. Je ne regardais pas ton assiette parce que je voulais manger. D'accord? J'ai déjà mangé. Je te l'ai dit. Je regardais ton assiette parce que je voulais te nourrir. Tu en es sûr? Oui, la nourriture a l'air délicieuse. Je parle pas de nourriture. Je veux dire, je parle de nourriture, mais j'ai peur que dès que j'ouvrirai la bouche, tu vas la jeter. Prita Aurora, tu es Prita Lutra, d'accord? Tu es ma femme. Ma femme officielle. Je suis heureux que tu as pu jeûner pour moi aujourd'hui. Tu as fait quelque chose pour moi. Et ça, pour la première fois. Vraiment? Tu penses vraiment que j'ai fait quelque chose pour toi pour la première fois? Oui, continue. Je l'ai bien aimé. मैं तां तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी मैं तां तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी जो रब से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी Aïe! Tu as... Désolée, désolée. Je n'ai pas fait exprès. J'avais regardé. Tu l'as fait exprès et tu m'as mordu exprès. Je suis sûr de ça. Je m'excuse. Pourquoi je t'aurais mordu d'après toi? Bien sûr que tu as beaucoup de raisons de me mordre. Tu l'as fait exprès. Tu as toujours voulu te venger de moi, Prita. Je le sais. Me venger? Oui. Tu m'avais donné à manger, alors pourquoi je voudrais me venger de toi, Karan? Tu as beaucoup de raisons, oui. Peut-être parce qu'au départ, Mayra était très proche de moi. Mais ce n'était pas ma faute. C'est peut-être la raison. Ou parce que j'ai ramené Mayra à la maison sans demander ta permission. Ah oui. Tu te souviens que l'autre fois, tu es tombé dans mes bras. Au lieu de me remercier, tu t'es énervé. Puis tu m'as ensuite demandé de te quitter. Et alors tu es tombé. C'est ça? J'allais prendre mes affaires. Toi, tu m'as perturbée. D'accord.
C'est pour ça que tu as voulu te venger. Non, Karan. Je n'ai pas cherché à me venger de toi. C'était une erreur. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit que... bon, d'accord. Si tu te sens si mal, vas-y, mords mon doigt. Si ça peut te rendre heureux. Allez, mords mon doigt, vas-y. Ouais, ça me rendra vraiment heureux de pouvoir te faire du mal à mon tour. Très bien, j'ai fait une erreur. Ce n'était pas bien, mais tu peux toujours me mordre, allez. En fait, je me demande, où est-ce que je vais te mordre? Je ne pourrai jamais te faire du mal. Je ne te ferai jamais mal. C'est ma promesse. Et si jamais quelque chose pourrait te blesser, je serai le premier à l'affronter. Je te protégerai. Le dessert est prêt. Personne ne pourra plus sauver Prita. Ce guiriche, franchement. Je me demande s'il a apporté à Prita son dessert ou non. Mayra? Ne me dis pas que tu as pris du dessert. Non, ma tante. C'est grand-mère qui voulait de l'eau. Et quand je suis arrivée, Guirish servait du dessert, alors je lui ai demandé de me laisser faire. Ce guiriche, franchement. Je ne sais vraiment pas où il a la tête parfois. Je lui ai pourtant clairement dit d'apporter du dessert à Prita car elle n'a rien mangé de la journée. Bref, je ne... Non, c'est déjà prêt. Je vais le servir, ma tante. D'accord ? Vous pouvez le donner à Prita, ma tante. Elle se sentira mieux si elle mange quelque chose de sucré. Merci beaucoup, ma fille. Je m'apprêtais à servir un bol de dessert pour Prita. Mais tu es si gentille de le faire. Ça me fait plaisir. Le fait de savoir que non seulement tu l'apprécies, mais la respectes, me rend heureuse. Merci. Non, ma tante. Je le fais parce que Prita, elle a fait son jeûne pour mon Karan. Pour la longue vie de Karan. C'est tout. Mayra, c'est sans doute la personne destinée à Karan. Ce que je voulais dire, c'est que seule une épouse peut observer le jeûne pour son mari en ce jour. Et personne d'autre. Bref, ce qui s'est passé est la volonté du Tout-Puissant. Ma tante, le dessert est froid. Donnez-le à Prita. Sherline? Mais dis-moi, où est-ce que tu cours comme ça, ma fille? Ce n'est vraiment pas prudent dans ton état, ma fille. Donc fais attention. Je suis désolée.
Mayra, je suis allée dans ta chambre. Tu m'as dit que tu as caché le poison pour que personne ne le trouve. Je l'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Où est-il? Mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Dis-moi qu'est-ce que tu veux, car j'ai utilisé ce poison. Tu l'as mis dans le dessert? Pour que Prita en meure? C'est vide. Dès que Prita en mangera, je m'en serai débarrassée d'elle pour toujours. Et mon tour viendra. Karan sera brisé quand Prita ne sera plus là. Il sera tout seul. Il aura donc besoin de moi. C'est là que j'entrerai dans sa vie. Il aura mon épaule pour pleurer. Il pleurera avec moi. Et il me serrera dans ses bras. Puis, il tombera amoureux de moi. Tu sais quel était mon plan ? Je voulais mélanger le poison dans le dessert et le donner à Prita de toute façon. Mais Tandraki est arrivé. J'ai donc donné le dessert à Tandraki. Maintenant, c'est Tandraki qui est parti tuer Prita. Ma tante, Kritika? comment allez-vous maintenant? Ça va mieux, ma fille. Tu es de retour. Je suis vraiment heureuse que tu sois rentrée. C'est du dessert? J'adore ça, est-ce que je peux en avoir? Kritika, pas aujourd'hui, ma fille. Je suis très excitée pour aujourd'hui. Et Charline, j'ai tellement hâte pour demain. Quels titres seront à la une? Une belle-mère a tué sa belle-fille? Ou encore, la nuit du jeûne, une belle-mère a empoisonné sa belle-fille. C'est une réalité très connue. Alors tout le monde le croira. C'est la fête des maris. Prita est notre belle-fille et c'est son tout premier jeûne. Alors je pense que Prita mérite bien ce dessert. Je vais servir Prita. Ensuite, je vais en préparer pour toi. Promis? Promis. D'accord. Mayra, tu as perdu la tête. Mais pourquoi tu ne m'avais pas demandé avant de faire ça? Il n'y avait rien à demander, Charline. Tu avais aussi un plan, tu sais, mais il a été complètement gâché. Charline, ne t'inquiète pas, mon plan réussira cette fois-ci. Crois-moi. Je n'aurais pas dû te parler, Mayra. Mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle se comporte ainsi? Elle devrait aussi être heureuse. Après tout, nous allons enfin nous débarrasser de cette Prita éternellement. Hein? Tu disais? Toi aussi, n'est-ce pas? Toi d'abord. Mais dis-le-moi. Vas-y, parle. D'accord. Je me disais bien que... une forte brise souffle ici, non? On dirait que... le temps a changé. Il fait froid. चाहे दे यारा खुशियाँ हो जाए अब मैं से हम दिल में तू जगा दे ये फासलों को कर दे तू कम मांगी मांगी दुआ मांगी है बस यही दुआ मांगी है मैं दिन ब दिन तुझे में रहूं हो उफ तक न यारा करूं हो तेरा हो के रहूं हर हूं तेरा हो के रहूं
चाहत है तू Prita, Girish, je vais t'app... Je voulais juste... Je suis entrée dans la chambre de Karan et Prita sans frapper à la porte. J'aurais dû frapper avant d'entrer. Heureusement que ce dessert est encore avec elle. Maman? Mais entrez. Je vous en prie. Prita? Je suis... désolée. Je n'aurais pas dû entrer comme ça sans d'abord frapper à la porte. Excuse... Maman, entre s'il te plaît. Oh non, Prita est sortie de la chambre. Elle va manger le dessert. Je dois l'en empêcher. Je suis vraiment navrée. Je suis venue t'apporter ton dessert. Je l'ai préparé spécialement pour toi. Tiens, ma fille, tu pourras le manger quand tu termines ton dîner. Prends-le. Désolée, Sherline, mais qu'est-ce que tu as fait? J'avais fait ce dessert tout spécialement pour Prita. Mais maman, je me suis sentie étourdie. Et le dessert, je m'excuse. Je comprends tout à fait. Ce genre de choses peut arriver. Pendant la grossesse, oui. Ce n'est pas grave, je vais en préparer un autre pour Prita. Pourquoi Charline a fait ça? Pourquoi elle l'a fait tomber? Mais pourquoi tu te promènes encore dans cet état? Je vais l'emmener dans sa chambre pour qu'elle se repose. Oui. Sherline Mayra a parfaitement raison. Donc vas-y et repose-toi. Je vais dire à Girish de nettoyer tout ça. Vas-y ma fille. Suis-moi. Je Non. demanderai à Girish, maman. Je m'en occupe. Prita, je vais te préparer un autre dessert, d'accord? Et je te l'apporterai. Mais Viens. non, ce n'est pas nécessaire. Croyez-moi, j'ai tellement mangé que je suis très rassasiée. Croyez-moi, je ne pourrai même pas en manger une bouchée. Je le mangerai une autre fois, oui. Oui, en fait, elle est rassasiée. Tu vois, je l'ai nourrie avec. Je vous souhaite d'être toujours heureux dans votre couple. Et prenez toujours soin l'un de l'autre. Girish? Girish, tu peux nettoyer ce désordre, s'il te plaît? Je vais aller me changer. J'ai sommeil. D'accord. Qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai besoin d'une réponse. Pourquoi tu as fait tout ça? Si tu ne l'avais pas interrompu, Prita serait déjà morte maintenant, mais tu es venue. Et elle aurait déjà mangé le dessert empoisonné et je me serais débarrassée d'elle pour toujours. Et Karan et moi serions enfin heureux dans la maison des Lutra. Mais toi, réponds-moi. Charline, je veux juste entendre la vérité. Mayra, Je ne comprends vraiment plus rien. Attends un peu. Es-tu de mon côté ou celui de Prita? Quoi? Je pense que tu es du côté de Prita. Tu l'as aidée durant le mariage. Vous aviez planifié de m'assommer, c'est ça? Pour que je sois inconsciente. Ou peut-être que tu aurais pu lui demander de prendre la place à l'hôtel tant que tu y es. Et franchement, je crois que tu as dû l'aider. Oh, bon sang! Et ensuite, tu as utilisé Sarla. Tu l'as fait arrêter, mais dès que j'ai été discrète, tu l'as fait libérer. Tu as de sitôt retiré ta plainte. Mais Charline, dis-le-moi. Est-ce que tu as fait tout ça, n'est-ce pas? Allez, dis-le-moi. Mayra, tu es devenue complètement folle. S'il te plaît, parle-moi plutôt quand tu te seras un peu calmée. Charline, Tu me fais des reproches à moi? Tu fais des erreurs et ensuite tu me blâmes?
Et si tu n'as pas pu épouser Karan, c'est à cause de ton erreur. Je t'avais bien demandé de ne pas boire d'alcool. Mais non, tu voulais faire la fête, le jour de la célébration. Et évidemment, tu étais tellement ivre que tu n'as pas du tout eu la force de te battre contre Prita. C'est pour ça que Prita a réussi à aller au rituel. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Et tu penses que j'ai fait libérer Sarla? Je n'ai pas fait libérer. C'est Prita qui l'a fait. Elle a utilisé son cerveau et elle a fait libérer sa mère. Elle, contrairement à toi, elle a un cerveau. Et toi, Maïra, tu n'as pas de cerveau et tu es toujours en colère. Il est vrai que Girish a rompu ton jeûne au lieu de Karan. Mais nous étions tous les deux également fautifs. Alors comprends bien que ce n'était pas de ma faute, mais de la tienne seulement. Je t'ai dit que Karan partait, mais tu n'as pas ouvert les yeux. Et là, c'est entièrement de ta faute. Si tu oses encore lever la main sur moi, je te couperai la main. Est-ce que tu comprends? Maintenant, tu devrais comprendre que tu es ici à cause de moi. Et si Prita avait mangé ce gâteau empoisonné, tu aurais été chassé de cette maison et de la vie de Karan. Comment est-ce possible? Tu as perdu, tu ne comprends vraiment rien, Charline! Prita, promets-moi, ma fille. Quoi, papa? Tu rencontreras ta mère. Papa, mais... Promets-moi. Cette bague que tu m'as donnée me fera toujours sentir ta présence autour de moi. Tu me manques beaucoup, papa. Oncle Mahesh est dans le coma et il a tellement d'ennemis, oui. Mais je prends toujours soin de lui. Mais tant que tu n'es pas là, je me sens si incomplète. Si seulement tu étais à mes côtés. Papa, maman est en prison en ce moment. Et tu me manques encore plus car j'ai besoin de toi. Mais tu n'es pas là. Maman est punie à cause de ma dispute avec Maïra. C'est injuste, papa. Maman est sortie. Mais son dossier, lui, est toujours ouvert. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, mon père me manque beaucoup, oui. Et ma mère me manque aussi. J'ignore comment la police l'a traité en l'arrêtant. J'ai vraiment peur qu'ils vont encore l'arrêter. Karan Shirley n'a pas retiré la plainte. Ma maman est peut-être libérée, mais le dossier sera envoyé au tribunal. Je peux parler à Charline. Non. C'est inutile. Elle ne va jamais retirer cette plainte. Fais quelque chose. Va voir ta mère alors. Hein? Oui, Comment ça tu m'emmènes voir ma mère? bien sûr. Maintenant? Oui, viens, on y va. Allons-y. D'accord. Je vais me laver le visage.